Good Morning Business, le grand entretien. Notre invitée, c'est Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de sujets pour vous. La fin du tarif régulé du gaz, l'état de l'énergie en France pour l'hiver qui vient. Mais on va commencer quand même parce que j'imagine que c'est votre quotidien aussi de parler des manières de lutter contre le réchauffement climatique. Bien Ça sûr. concerne le mix énergétique. Il y a ce constat du Haut Conseil pour le climat qui dit que la France fait des efforts, qu'on a accéléré le rythme de décarbonation, mais que malheureusement, ça ne va pas assez vite et qu'on va quand même dans le mur. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut dire aux Français ? Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un signal de découragement, mais comme un signal de détermination. Parce que si on se dit trop, de toute façon, ce qu'on fait, c'est vain, on n'y arrivera jamais, on n'en fait jamais assez, finalement, on a envie de baisser les bras. Donc, oui, il faut qu'on aille vraiment très vite. Parce que les objectifs que collectivement s'étaient tous donnés, c'était des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2030. Et entre 90 et aujourd'hui, on a fait moins de la moitié du chemin, ce qui veut dire qu'entre aujourd'hui et 2030, il faut faire tout le reste. Donc il faut aller beaucoup plus vite qu'avant. Mais on va beaucoup plus vite qu'avant. Alors peut-être pas encore assez vite, mais nettement plus vite. Pour la première fois, on tient nos budgets carbone cette année. C'est-à-dire que nos réductions de gaz à effet de serre sont sur la trajectoire prévue. Il y a maintenant tout un travail de planification très précis qui a été fait. Donc on sait exactement combien de tonnes de carbone on doit éviter dans tous les secteurs, à commencer par l'énergie. Donc c'est pas le moment de se dire on est tous nuls, on n'y arrivera jamais, on n'est pas motivé. On est motivé, c'est difficile, ça nécessite des changements de comportement, ça nécessite des changements de système. Mais voilà, on est sur un chemin sur lequel on doit y arriver. Donc, il va falloir qu'on y arrive, donc on peut y arriver. Et il y a les choix dedans de transition énergétique et de choix d'énergie dans notre mix énergétique, savoir où est-ce qu'on accélère. Emmanuel Macron disait hier, il faut plus de nucléaire à Fos-sur-Mer parce qu'il va y avoir un besoin très fort. Tout de suite, il y a une levée de bouclier. Oui, mais quand on met des champs d'éoliennes, ça ne va pas non plus. Quand c'est des fermes solaires, ça ne va pas non plus. Comment on arrive à convaincre la population qu'il va quand même falloir accepter d'avoir à côté de chez soi de l'énergie, ne serait-ce que pour soi-même? Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut décarboner. Et décarboner, c'est une énergie décarbonée, mais ce sont aussi des transports et des bâtiments décarbonés. Donc c'est vraiment là que ça se joue. Et puis l'agriculture qui n'est pas tout à fait dans la même logique. Donc pour avoir des transports plus verts et des bâtiments plus verts, il faut beaucoup plus d'électricité. Les derniers scénarios qu'on a, qui ont été refaits par les gestionnaires de réseau, nous disent qu'en gros, il faut qu'on ait au moins plus 50% de consommation électrique par rapport à la période actuelle. Parce qu'évidemment, il y a les batteries des voitures. Parce qu'il y a les voitures électriques, parce qu'il y a le chauffage qui doit passer en pompe à chaleur, parce qu'il faut produire de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Donc on a besoin de beaucoup plus d'électricité. Donc beaucoup plus d'électricité décarbonée, c'est effectivement plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de centrales nucléaires. Et puis aussi plus de réseaux de chaleur, plus d'électricité. Mais où ? La question, c'est où ? Puisque si les gens n'en veulent pas à côté de chez eux, c'est où ? Alors, sur l'éolien, une partie du sujet va être dans l'éolien en mer, offshore. Et on a des ambitions avec l'idée justement de lancer des concertations assez vite pour programmer, définir où on peut mettre ces éoliennes en mer. Alors on était avec le PDG de Life tout à l'heure à 7h20, avec cette première mondiale, la production d'hydrogène à partir de l'éolien offshore. Première mondiale qui s'est passée donc au large de Guérande, du Croisic. Du coup, est-ce qu'on peut aller encore plus vite sur le offshore ? Il y a cette loi industrie verte qui est en discussion, qui devrait permettre d'accélérer les procédures, mais beaucoup d'acteurs nous disent que c'est pas encore suffisant. On va encore prendre 1 an et demi là où ou 2 ans là où les Allemands par exemple vont 2 fois plus vite. D'abord, nous on a fait un benchmark européen qu'on a publié sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. C'est long un peu partout en réalité, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit où un projet éolien offshore ça se fait en 3 ans, ça se fait quand même en plus d'années que ça. Après, on peut accélérer les procédures administratives, mieux planifier et faire le plus de choses en parallèle. Mais pour revenir à la question, oui, il y a vraiment une question d'acceptabilité. Sur les éoliennes terrestres, ça veut probablement aussi dire plutôt aller là où il y a déjà des parcs et augmenter un peu la puissance des parcs. Pour le solaire, on a encore de la marge. Et puis, il y a la question du nucléaire, de nouveaux réacteurs nucléaires dont on va avoir besoin pour faire face aux besoins d'électrification du pays. On en a besoin, mais ils ne seront pas opérationnels avant 15 ans. C'est pour ça qu'il faut faire des ENR, des énergies renouvelables tout de suite. Il faut faire vite du solaire et de l'éolien.
pour que ensuite le relais puisse être pris par le nucléaire qui par définition n'arrivera pas tout de suite. Alors pendant ce temps-là, on a aussi besoin de sobriété. Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits du côté des particuliers comme du côté des entreprises. On a fait entre moins 10 et moins 15% par rapport à l'année 2021. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, l'hiver prochain, ça va aller. On va avoir assez d'énergie. Est-ce que, avec ce message-là, vous vous dites pas, on va arrêter avec les mesures de sobriété ? Alors c'est vraiment toute la question et tout l'enjeu. Les Français ont été au rendez-vous de la sobriété l'hiver dernier, en électricité et en gaz, que ce soit les particuliers et les entreprises. Les entreprises, dans certains cas, parce qu'elles étaient face à des difficultés économiques. Les particuliers aussi, en mobilisation générale. Pour les entreprises, c'est plutôt le prix. Pour les particuliers, le prix a quand même monté. Les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 15% en février dernier. Ils sont encore, les tarifs réglementés gelés, bien en dessous du prix théorique. Donc, cette sobriété, on a absolument besoin qu'elle continue. En fait, on a besoin que ce ne soit pas un effort héroïque les jours où tout le monde se retrousse les manches. Et on a besoin que ce soit en routine, en fait, dans les comportements. Que chacun ait pris, on continue les messages et les campagnes. Ça a très, très bien marché, parce que les gens ont changé leur comportement. Nous tous, on a fait plus attention. Donc, on continue les campagnes de sensibilisation. Et on rappelle que la sobriété, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la facture, puisque la sobriété, c'est aussi des dépenses qui baissent. Alors, demain, il y a un Big Bang, la fin du tarif réglementé du gaz, qui n'en est pas vraiment un. Vous avez de la chance. La conjoncture fait que les prix de marché, puisqu'on va basculer sur les prix de marché pour les personnes qui étaient en contrat réglementé, sont inférieurs. On va même baisser le prix du gaz, attention, temporairement, tant que les prix du marché sont bas. Alors, on a tout fait pour que ce ne soit pas un Big Bang et pour accompagner cette fin des tarifs réglementés du gaz. Mais il y a un espèce de grand malentendu sur ce sujet, c'est-à-dire que les tarifs réglementés du gaz tels qu'ils étaient, c'était des tarifs calculés à partir des prix de marché qui changeaient tous les mois. Et tout le monde l'a oublié, mais entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2021, donc un peu moins d'un an en 2021, avant les mesures exceptionnelles, ces mêmes tarifs réglementés du gaz, fixés par la Commission de régulation de l'énergie, ont augmenté de 50%. Ouais. En un an, ces tarifs ont pris plus 50%, parce que la formule de calcul des tarifs réglementés, c'est déjà une formule indexée sur les prix de marché. Donc les tarifs réglementés du gaz, par eux-mêmes, ils n'étaient pas particulièrement protecteurs. Ils étaient un reflet du marché. Ce qui a été protecteur, c'est le bouclier, la période où les prix ont flambé et où l'État a décidé de compenser avec de l'argent public. Donc ces tarifs s'arrêtent suite à une demande de l'Union européenne confirmée par le Conseil d'État. Et nous, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a vérifié que pour les personnes qui ne font rien parce qu'elles sont un peu tétanisées sur... on leur coupe pas le gaz. Évidemment, on leur coupe pas le gaz. Et deuxièmement, elles basculent dans une offre qui s'appelle Passerelle et qui ressemble aux tarifs réglementés. Et puis, pour tous les autres, et on souhaite que tout le monde puisse choisir son fournisseur de gaz comme son fournisseur de téléphone, de box ou autre. Donc, pour tous les autres, on a publié ce qu'on appelle un prix repère qui aide à essayer de comprendre quel est le prix moyen normal d'un abonnement et du kilowattheure. Et si on regarde le prix du printemps 2021, par rapport au prix d'aujourd'hui, on est à quoi en évolution du prix du gaz? Est-ce qu'on est toujours plus haut? On est revenu à peu près au niveau de mi-2021. On n'est pas au plus bas, mais on est revenu dans des zones à peu près normales du prix du gaz. Après l'hiver qu'on a connu, les difficultés notamment sur l'ensemble des réacteurs nucléaires, qu'est-ce qui vous rend particulièrement optimiste pour l'été 2023 ? Pour l'hiver 2023. Alors, d'abord, on est moins inquiet, mais on est toujours vigilant. C'est-à-dire, les leçons des crises précédentes, c'est qu'on se réjouit jamais trop vite parce que les aléas, par définition, ça arrive quand on les prévoit pas. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a moins de tension sur le gaz, puisque les prix du gaz sont durablement orientés de face à la baisse ou stables, que les prévisions de production d'électricité nucléaire d'EDF sont supérieures aux prévisions de l'année dernière et que finalement l'hydroélectricité devrait aussi être un peu supérieure à l'année dernière parce qu'après une période de grande tension, finalement les réservoirs se sont remplis par les pluies des dernières semaines. Donc un peu plus d'électricité nucléaire, un peu plus d'électricité hydro, pas de tension particulière sur le gaz. Ça devrait permettre d'avoir des prix qui se passent pas trop mal et ça devrait permettre d'être au rendez-vous de l'équilibre offre-demande.
si la sobriété se maintient. Donc c'est pour ça que la sobriété, c'est pas un truc en période exceptionnelle, ça doit vraiment rentrer dans nos comportements. La sobriété et le décalage de la pointe, c'est-à-dire essayer de ne pas faire tourner les machines à 18h, enfin tout ce qu'on sait tous maintenant depuis l'hiver dernier. Merci beaucoup, Emmanuelle Vargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, d'avoir été notre invitée.